Donc, petit rappel dans les épisodes précédents. Donc, c'était la semaine dernière, je crois. Donc, la première partie que nous avons pu faire ensemble mercredi, il me semble. Nous nous sommes arrêtés à la fin des 3 épreuves du jeu The Secret of Monkey Island, ce qui équivaut quasiment au premier chapitre. Donc, nous nous étions arrêtés donc après un événement traumatisant qui était l'enlèvement du gouverneur Marley. Alors, juste avant de recommencer le jeu, je voudrais m'assurer qu'on m'entend bien, donc n'hésitez pas à faire signe si ce n'est pas le cas. Voilà, hop. En tout cas, maintenant c'est bon, je suis prête. Allez, c'est reparti. Alors donc, le gouverneur vient de se faire kidnapper. Horreur. Et donc maintenant, comme il nous a été demandé, enfin il nous a été demandé quasiment, il faut qu'on aille éventuellement la délivrer. Donc je vous rappelle qu'elle a été kidnappée par l'affreux pirate LeChuck, le pirate fantôme, qui est parti sur son vaisseau fantôme avec son équipage fantôme, histoire que ça soit bien original. Ils sont partis donc en direction de l'île aux singes, donc la fameuse Monkey Island du titre du jeu, dans leur repère secret couvert de lave que l'on a pu voir, entreapercevoir dans une petite séquence plus tôt dans le jeu. Si jamais vous avez loupé la première partie, elle est disponible sur Twitch ou sur YouTube. C'est comme ça, comme ça, c'est là, du coup, si vous n'avez pas vu la première partie, vous allez vous faire un peu spoiler, mais bon. En tous les cas, la première partie du jeu, avec les 3 épreuves de pirates, est vraiment sympa à faire et à dire. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant, concrètement ? Pour pouvoir aller délivrer Hélène Marley, il faut donc que je me rende, évidemment, à l'île aux singes. Sauf que je ne peux pas m'y rendre à pied, puisque l'eau, ça mouille. Je vous rappelle que je suis sur une île. Donc là, mon objectif, ça va être de dégoter non seulement, comment ça s'appelle, un équipage, mais également un bateau. Voilà. Alors, donc je rappelle que j'ai déjà fait le jeu 1 million de fois, et donc que j'ai tendance à prendre des raccourcis. Donc effectivement, si vous n'avez jamais fait le jeu auparavant, déjà c'est un peu dommage parce que vous faites carrément spoiler. Mais en plus, il y a des choses qui ne vous paraîtront pas forcément évidentes aux premiers abords, mais simplement si vous prenez le temps de parler à tout le monde, si vous prenez le temps de cliquer correctement sur tout ce qu'il faut, et ben vous allez avoir forcément des personnages, des éléments qui vont qui vont rendre de façon un peu plus explicite toutes les démarches que vous devez faire. Donc la première étape, je me glisse dans le scum bar. Et là, je me rends compte que tous les pirates sont partis. Donc déjà, ça sent un peu mauvais pour récupérer un équipage. Voilà. Donc là, ça, c'est le cuisinier qu'on a pu apercevoir tout à l'heure. Voilà. Que puis-je faire pour la sauver ? Vous devez trouver un vaisseau et aller à sa poursuite. Voilà. Ils sont dans l'île du singe, blablabla. Tout le monde sait ça. Voilà. Tu dois trouver un moyen d'y aller. Donc, where can I get a ship ? Voilà, donc il y avait il y avait plusieurs endroits sur la carte en fait où on n'est pas du tout allé lors de la première partie parce qu'on a déjà passé 2 heures à faire juste le strict minimum. Alors si effectivement on était allé partout, voilà. Voilà, donc ça c'est typiquement un pirate qui ne peut pas aller en mer. Voilà, c'est un peu tendu. Donc il est bien sûr très prévoyant ce cuisinier, il remue beaucoup les bras. Voilà. Monkey Island TM effectivement à chaque fois. Alors, on va gagner du temps. Le premier membre d'équipage potentiel que je vais aller chercher, normalement je discute avec lui, il me dit peut-être que oui, blablabla. Donc je vous explique tout de suite, je vais aller chercher Otis. Qui est Otis, si vous vous souvenez ou non? Otis, c'est le type qui était enfermé, enfin qui est toujours d'ailleurs enfermé en prison. Et effectivement, si par exemple là je vais lui parler, il va me dire, bah écoute, si tu trouves un moyen de me sortir de là, bah, je suis d'accord pour t'accompagner. Donc,
Par quel moyen puis-je le faire sortir de prison sachant que je n'ai pas les clés? L'astuce, comme vous voyez, je viens de récupérer toutes les tasses sur les tables. Et là, j'ai un beau baril de grog. Et je vous rappelle que si vous avez pris le temps de cliquer sur la question « Mais qui est-il dans le grog ?» lors de la première partie du jeu, vous aviez un peu une liste non exhaustive de produits tous plus flippants les uns que les autres, notamment à base d'acide et de trucs qui vous feraient fondre les dents probablement. C'est peut-être pour ça que les pirates avaient des dents pourries. Donc là, le principe c'est, je vais récupérer du grog pour aller faire fondre la serrure de la prison, rien que ça. Le seul problème, c'est que si le grog arrive à faire fondre une porte de prison en acier, vous vous doutez bien que mon petit mug, il va pas durer très longtemps. Donc là, il va falloir faire le chemin jusqu'à la prison, tout en jonglant avec les mugs qui sont en train de fondre pour les remplir après, avant qu'ils soient trop inutilisables. Enfin bref, ça va jongler, mais normalement, on peut le faire. Ok, allez, c'est parti, on tente. Voilà, hop. Donc, mug au grog. Soutine. En attendant, n'hésitez pas à me filer vos pires blagues de pirates en commentaire. Ça pourrait être rigolo. Donc, vous voyez là déjà melting mug. Donc, c'est-à-dire que mon mug déjà, ça commence à sentir un peu le roussi. Donc là, hop. Voilà. Je prends pas de risque. De toute façon, j'en ai 5. Normalement, c'est largement suffisant pour atteindre la prison. Hein. Allez! 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 On va le faire. Sachant que c'est pas le temps en tant que tel, ce sont plutôt des distances sur carte qui déterminent. Et là, hop, attention. Ah là là, j'ai envie de boire du grog. Pshhh. Oh non! Voilà. Quand je pense que je buvais ça. Donc là, Otis est libre. Voilà. Voilà. Comme on a un peu grillé les étapes en n'étant pas allé lui parler au préalable, normalement, il sait déjà que tu cherches une crew, etc. pour pouvoir aller sauver Helen Marley. Euh, voilà. Là, du coup, ça lui fait enfin un petit résumé, tranquillou bilou. Il a l'air d'hésiter, mais ouais, je sais, je fais super bien la serrure qu'ils font. J'ai beaucoup d'entraînement, vous savez. Donc là, il me balance. Eh, regarde derrière toi, un singe à 3 têtes. Et donc, du coup, il s'est barré. C'est très bien. C'est un bon départ. C'est un échec total. Voilà. Pendant ce temps, dans l'île aux singes, voilà. Enfin de retour dans l'île aux singes. Ah! Mais diantre! C'est le shérif de l'île de Mêlée à l'intérieur de la cabine de LeChuck! Mais comment est-ce possible? Oh! Ah mon Dieu! Que lui arrive-t-il? Bon, bah d'accord. Là, on se rend compte que le shérif qui a donc tenté pendant la première partie du jeu que nous avons fait ensemble, d'arrêter Guybrush, puis après de le tuer, puisque je vous rappelle qu'il m'a quand même foutu à l'eau avec une énorme idole de plusieurs kilos attachée au pied, était en fait l'affreux pirate LeChuck. Donc voilà, tout était bien sûr un énorme plan fomenté pour pouvoir kidnapper Helen Marley, sauf que, bien sûr, il ne s'attendait pas à ce que moi, Guybrush Threepwood, je débarque sur l'île de Mêlée avec mes gros sabots. Voilà, donc là, le Chuck, en attendant, ne sait pas que j'en ai réchappé. Donc là, le Chuck vient de dire quelque chose d'important. Il a demandé à son second de repérer, de surveiller plutôt la racine. Donc pour le moment, on ne sait pas ce que c'est, mais tout ce qu'on sait, c'est que donc c'est quelque chose auquel bah, tient
vraisemblablement le Chuck. Et visiblement, il faut que ce reste enfermé. Voilà, donc là, visiblement, si j'essaye de revenir vers le, pardon, le manoir du gouverneur Marley, on me dit que c'est pas possible. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi. J'ai cliqué pour vous montrer, mais en fait, il dit juste que c'est voilà. Il dit vous pouvez revenir dans 2 heures, vous aurez le droit de revenir. Mais en même temps, je vous rappelle que l'horloge est toujours calée sur 10 heures, donc voilà. Donc j'ai mon premier membre de d'équipage. On va continuer à skipper ça dans les règles de l'art. Je vais vous emmener vers un deuxième membre d'équipage potentiel parce que là, je pourrais éventuellement leur demander viens avec moi, mais ils me diront oula, non, t'es fou, moi je pars pas. Je ne pars pas à la poursuite de l'affreux pirate LeChuck, je ne suis pas suicidaire. Mais c'est juste que ces gens n'ont pas le goût de l'aventure, mais nous sommes des vrais pirates en puissance. Et puis bon, on est carrément amoureux d'Hélène Marley, enfin, je sais pas pour vous, mais c'est pas uniquement parce que je la joue RPG et que je me prends un peu pour Gabriel Sipwood, mais Hélène Marley est une femme fantastique et du coup, ça fait un peu suer de la laisser au bras d'un affreux, affreux, affreux méchant. Le deuxième membre d'équipage qu'on va récupérer, en fait, c'est le fameux Swordmaster. Donc, je vous rappelle, Clara, ou Carla, je ne sais jamais, je crois que c'est Carla. C'est la dyslexie, j'oublie. Je suis dyslexique du cerveau. Donc, je vous rappelle que Carla est aimable comme une porte de prison. Voilà. Donc je lui montre la lettre en fait qu'a laissé, enfin ce que je lui montre donc c'est la lettre qu'a laissé LeChuck lorsqu'il est parti avec le gouverneur sous son bras, dans lequel il dit alors attention si vous comptez me poursuivre, si vous, enfin c'est pas très français comme la façon dont je le dis, mais si vous comptez partir à ma poursuite pour sauver Hélène Marley, sachez que vous mourrez dans d'atroces souffrances. Donc le genre de courrier très sympa, probablement le courrier le plus sympa après la lettre des impôts. Donc, on vient de la convaincre, donc on sait qu'elle va rester avec nous. Le troisième membre d'équipage qu'on va pouvoir recruter, donc on l'a pas du tout vu dans la première partie qu'on a fait ensemble, simplement parce que cette personne se trouve sur l'île qui est là-bas et sur laquelle nous ne sommes pas allés. Normalement, quand vous faites un jeu dans les règles de l'art, surtout ce genre de jeu, vous fouillez complètement la map et donc vous seriez forcément à un moment tombé dessus. Donc là, je vais non seulement faire connaissance avec ce type, mais en plus, immédiatement, je vais lui proposer de venir avec moi parce que j'ai pas de race. Donc déjà là, vous pouvez voir qu'il y a des espèces de signes qui clignotent. Un peu chelou. Voilà. Donc comment accéder à cette île? Donc, je monte sur le bidule, le pôle. Et là, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a fort longtemps, dans une galaxie pas très si lointaine, on avait récupéré un poulet en plastique avec une poule au milieu, qui donc, hop, va trouver maintenant son utilité. Voilà. Comme je suis mal poli, moi je toque même pas, je rentre chez les gens, tu vois. Ouais. Hey, qui es-tu? Je n'aime pas les visiteurs. Alors, du coup, alors, on va pas tout de suite, même si c'est possible, on va quand même discuter avec lui parce qu'il a deux trois trucs sympas. Voilà, c'est Meat Hook. Parce que donc, comme vous pouvez voir, à la place des mains, il a deux crochets. Donc oui, voilà, la première fois que tu rencontres le personnage, la seule chose que tu es capable de lui dire, ce sont des méchancetés. Donc tu le trolles pendant 30 minutes et après tu espères en faire ton... Voilà. Et du coup il te fout la porte.
Hop. Voilà. Voilà, donc cet homme n'est pas très. C'est ce qu'on appelle communément un ours, donc quelqu'un qui n'aime pas voir des gens. Vraisemblablement, par le passé, il y avait une activité touristique, donc c'était plutôt quelqu'un que ça ne gênait pas de fréquenter des gens. Mais là, visiblement, il aime juste qu'on lui foute la paix, surtout quand t'es un espèce de blanc-bec qui arrive et qui l'insulte à moitié, fort évidemment. Donc là, on apprend que il s'est fait attaquer quand il était petit par une bête sauvage qui lui a donc sectionné les deux mains et bah, il a été obligé de les remplacer par des crochets. Bon, allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet, pardon. Le gouverneur a été kidnappé, oh mon dieu, c'est affreux. Hop, je lui remonte le petit courrier. Oh non, oh non, c'est trop horrible. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, hop. Donc effectivement, il me prend clairement pour un blanc-bec. Alors effectivement, ça ne doit pas être très pratique pour couper sa viande. Cependant, s'il est un peu courageux, il suffit de piquer des petits bouts de viande et d'en faire des brochettes. Voilà, je pense que dans le manuel du crochet, ça doit être expliqué. Donc il va me faire passer à une sorte de test de courage pour déterminer qu'effectivement j'ai l'étoffe d'un capitaine. Et voilà, c'est en fait la même bête qui l'a attaqué quand il était enfant et qui l'a privé de ses mains. Donc forcément, c'est un animal qui l'effraie. Oh là là, release the Kraken. Non, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, et en plus, il nous dit qu'il a oublié de le nourrir, quoi. Bah super, du coup, il nous met nez à nez avec une bête sauvage et sanguinaire, et en plus, il l'a pas nourri, quoi. GG, mec. GG, boulet de canon. Donc, bien flippé comme il faut, lui regarde ça de loin. Et nous, on est des vrais pirates. On est des vrais courageux. Nous allons donc ouvrir la porte et découvrir la bête. Mais voilà, donc je marche juste par là pour que vous voyez la bête immonde. C'est donc un perroquet. Voilà, Murderous Winged, pardon, Devil. Donc, vous pourrez voir en plus, je peux faire plein de trucs. Je peux l'ennuyer, je peux le poker, je peux le taunter. Donc, euh, je vais l'ennuyer. Hop. Et voilà. You are a brave man after all. C'est pas le GG ça? Donc maintenant que j'ai gagné le respect de la tête de boulet de canon, I'm not good enough to be in your crew. Oh, oh. Voilà, donc il va faire parler son tatouage, c'est... Ah mince. Ouais, mais c'est parce que du coup, je vais pas parler plus tôt, mais normalement, il peut faire parler son tatouage. Donc ça fait une toute petite animation qui est pas vraiment très visible à l'œil, mais on s'en fout. Voilà.
Voilà, donc là, en l'occurrence, on a récupéré nos 3 membres d'équipage, puisque vraisemblablement, dans les Caraïbes, en cas de coup dur, c'est largement suffisant pour pouvoir partir en bateau. Maintenant, forcément, il me faut un bateau. Donc, pardon. Donc là, je vais revenir sur la map. Alors. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais, oh, allez, allez, monte, monte au poteau. Alors, j'utilise, euh, voilà. Mais non! Ah oui, mais c'est parce que je l'ai fait sur le... Oh bah ça va, c'est juste que je suis pas douée. Alors, use rubber chicken. Il doit y avoir un truc sur le... Voilà, sur le câble. Ouh, nickel. That's some chicken. Alias, ça c'est du poulet. Maintenant, il me faut un bateau. Tout à l'heure, effectivement, le vendeur... Non, c'était pas le vendeur, c'était qui? Ah, c'était le cuistot qui m'a suggéré d'aller voir Stan, le vendeur de bateaux de seconde main. Et donc Stan, en l'occurrence, il se trouve ici. Donc un endroit où on ne s'est pas arrêté tantôt, mais en fait, si vous vous arrêtiez, de toute façon, s'il y avait un petit panneau qui disait je ne suis pas là pour le moment, revenez plus tard. Donc là, le principe, c'est je me retrouve avec le vendeur le plus pénible de l'univers. Et encore, ça va parce que dans Monkey Island 1 et Monkey Island 2, il ne parle pas. Mais alors, à partir de Monkey Island 3, c'est juste insupportable parce que là, en plus, il a des vrais dialogues. T'as juste envie de le taper tout le temps. D'ailleurs, vous verrez que vous avez quasiment jamais la main, qu'il ne vous laisse quasiment jamais parler. Et en plus, il a un discours de vente. Voilà. Si t'es pas heureux, moi je suis pas heureux, etc. Machin. Ça ressemble un petit peu à Michel Lève avec un sombrero en plus. Voilà, donc il a plusieurs bateaux à vendre. Des beaux, des gros, des petits. Donc bon, je évite évidemment genre la barque devant. C'est pas ça qui va me permettre d'aller jusqu'à niveau 5. Alors en fait là, vous avez un système de dialogue avec le vendeur qui va consister à aller du mieux au moins bien pour essayer déjà qui nous propose son bateau le moins cher en comprenant très bien qu'on a des petits moyens. Ça, c'est la première étape. Donc, ta, 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 ta. Euh, ouais, normalement, il va m'emmener voir celui du fond. Ouais, voilà. Donc ça, c'est celui du fond, c'est celui qui est censé être le moins cher, mais qui est déjà au-dessus de mes moyens. Donc, The Sea Monkey. Donc, il nous raconte l'histoire de ce bateau. Donc, en plus, ce bateau a déjà fait un voyage à l'île aux singes, puisque donc ses précédents propriétaires y sont allés. Le bateau est revenu tout seul avec, guidé simplement par une équipe de singes en tout genre. Donc c'est ce qui fait la légende du bateau, mais c'est ce qui fait aussi qu'il est un peu en piteux état et donc il ne sera pas très cher. D'ailleurs, on peut un peu remarquer que bon, la flottaison a pas l'air d'être top top, mais bon. Donc là, on commence à parler pognon. Donc, on va être assez rapide. J'ai effectivement pas d'argent puisqu'il ne me vendra jamais un bateau à 174 pièces de 8. On ne va pas pousser mémé dans les orties. Ni pour un, pour un poulet en caoutchouc, bien évidemment.
Donc là, on va essayer d'évoquer la question du crédit. Et il va nous expliquer comment obtenir un crédit. Voilà, donc il me dit d'aller voir le storekeeper, donc le type qui tient le magasin à l'intérieur de la ville de l'île de Melee. Je prends congé de ce vendeur fort pénible, pour ne pas dire casse-noisette, et je vais prendre le chemin de l'île de Melee, enfin de la, comment ça s'appelle, plutôt la ville de l'île de Melee, la ville principale, pour aller voir donc le fameux storekeeper. Ah, le type pas relou quoi. Voilà. Donc il me file sa carte de visite bien évidemment et un petit compas aimanté pour mettre sur ton frigo bien évidemment. Mais il n'y a pas de frigo à cette époque. Ah c'est ballot. Du coup je garde ça dans ma poche. Et qui pointe toujours vers le magasin de stage où que je sois, hein, bien sûr. La grande classe, si c'est pas du marketing ça. Oh là là, il se tait jamais. C'est affreux. Bon, maintenant que j'ai réussi à me dépêtrer du type, donc je retourne dans le village de l'île de Melee. Bonjour aux gens qui arrivent, hein. Je fais pas de bonjour individuel parce que j'essaie de rester un peu concentrée sur ce que je fais parce que sinon j'oublie où j'en suis, etc., etc. Mais bonjour à vous et merci d'être là. Bidim, 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 blablabla. Donc d'ailleurs j'ai toujours deux mugs qui me servent à rien si j'ai envie de me faire un café sur la route. Alors, retournons voir le storekeeper qu'on a croisé dans la première partie du jeu, puisque c'était lui qui nous, non seulement nous vendait enfin, l'épée et la pelle qui nous servaient pour les épreuves précédentes, et qui ensuite nous guidait vers la Reine des Sables, puisqu'on le suivait, je vous rappelle, discrètement à travers la forêt pour tomber justement sur The Swordmaster qui en fait était planqué. Alors pour répondre à Rafale, non, je n'utilise pas la version restaurée. Là, j'ai fait le choix d'utiliser la version en passant par l'émulateur Scum, tout simplement parce que la version restaurée passe par Steam et Steam, en fait, dès que tu cliques en dehors de l'image, bah voilà, tu te retrouves sur pause, c'est chiant, c'est pénible, et tu reviens au menu. Tu vois, c'est même pas comme si ça mettait pause, tu reviens au menu, donc c'est juste relou. En plus, comme je tiens absolument à jouer avec la version ancienne, graphisme, etc., j'ai pas d'intérêt à passer par la version Steam. Voilà. Donc là, j'ai la possibilité soit de l'envoyer voir la Reine des Sables de l'île de Mêlée, puisqu'il est toujours pas, enfin, il est pas au courant qu'en fait j'ai suivi en loose day et que je sais exactement où elle est. Par contre, maintenant, j'ai aussi la possibilité de lui demander un crédit. Alors, est-ce que j'ai un emploi? Bien sûr, j'ai un emploi. Très bien. Alors là, il va falloir être attentif parce qu'il va ouvrir le coffre. Alors, 2 vers la gauche, 4 vers la droite. Je note en même temps, hein, c'est pour ça les pauses. 2 vers la gauche et 2 vers la droite. Je crois que c'est ça. Je revérifierai tout à l'heure. Pour être sûr. Alors, voyons voir. Allez hop, on va dire qu'on est serveur au Scumbar.
Non mais les voix sont très sympas dans la version restaurée. Seulement je me paye le luxe de jouer à la version à laquelle j'ai toujours joué. C'est-à-dire la version moche et silencieuse. Comme je l'aime. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. C'est bon, c'est ce que j'ai noté. Ok. Bon. Comme vous avez pu voir, je ne suis pas du tout éligible. Normalement, je peux lui demander plusieurs fois de me faire un crédit. À chaque fois, il me demandera une profession. Et comme vous pouvez voir, j'ai au moins 4 professions différentes à lui proposer. Sauf que bien sûr, ça ne suffira jamais. Donc, quelle est l'astuce? L'astuce, ben, c'est maintenant que je sais exactement comment s'ouvre son coffre. La seule chose que j'ai à faire, c'est de m'assurer qu'il s'absente. Donc, je vais lui demander d'aller chercher la reine des sables de l'île de Mêlée. Donc voilà, on se pète un petit peu puisque, fort évidemment, ça fait déjà 3 fois qu'on l'envoie la chercher. Du coup, il en a un peu ras-le-bol, surtout qu'à chaque fois, il se fait envoyer bouler. Euh, je vous rappelle que pour l'anecdote, il est un petit peu amoureux d'elle, donc en fait, ça l'arrange à chaque fois parce que ça lui donne une excuse pour aller la voir. Donc maintenant qu'il s'est barré, bien sûr, il me dit de ne toucher à rien, mais j'en ai rien à foutre, je suis une pirate. Alors, donc, du coup, il faut que je tire 2 fois, que je pousse 4 fois. 1, 2, 3, 4. Je tire 2 fois. 1, 2, 1, 2. Tada! Hop, storekeeper note. Donc ça veut dire que je lui ai piqué ses papiers. Bouya! Voilà. Et du coup, allez, hop, c'est reparti dans l'autre sens. On va aller chercher un bateau. Faut encore se taper tout le chemin, ce scandale. Hop. Voilà, donc on retourne au Used Ship Emporium. Et je vais retrouver Stan le relou. Alors, forcément, Stan le relou, il a envie absolument de me vendre un bateau. Bon, ça tombe bien puisque techniquement, j'ai envie de lui en acheter un. Mais des fois, t'as des vendeurs relous qui insistent et t'as pas envie de leur acheter un truc. Alors, donc, voilà. Donc, je lui demande de me montrer à nouveau le navire qui coule à moitié. Et là, il va falloir négocier. Là, il va falloir jongler en fait entre lui prouver que son argumentation ne m'intéresse pas et essayer de faire descendre le prix. Donc en l'occurrence, mon crédit, il est équivalent à 5000 pièces de 8. Ok. Alors, je vais lui faire une offre genre super basse. Il va bien sûr me rironner, mais c'est le principe du jeu.
Alors déjà, oui, je vais lui demander le prix parce que... Voilà, donc pour le moment, il est à 10 000 pièces de 8, donc c'est 2 fois mon budget. Donc c'est un peu... voilà. Alors, comme de toute façon c'est trop cher, l'idée c'est de parler des petits... des options en fait. Voilà. Effectivement, il a plein d'options. Et nous, on va le convaincre petit à petit qu'on n'en a pas besoin. Du coup, il va bien sentir que c'est pas gagné pour nous le vendre, donc il va essayer de descendre un peu. Voilà. Une encre antidérapante? Pas utile. Oh no. Useless. Voilà. Donc on fait ça pour toutes les options, puisque donc c'est une boucle, hein, ça revient après. Une fois qu'on aura passé absolument toutes les options déjà, euh, donc ça voilà, on est revenu au début de la liste, donc je dis j'en ai marre des bonus. Donc du coup, on va reparler pognon. Donc là, je vais déjà lui demander de réévaluer le bateau. Déjà, j'ai gagné 2700 pièces de 8, ce qui est pas mal. Donc là, je vais lui faire une offre encore. Normalement, au fur et à mesure, il va plus ou moins ticker sur mes offres. Et il faut pas hésiter à revenir avec le coût des options. Si tu lui proposes tout de suite 5000 pièces de 8, ça marche pas, hein. Faut vraiment essayer de faire ça petit à petit. Enfin, perso, j'ai pas de recette miracle. Il y a des fois où j'ai l'impression que c'est tout le temps. Et donc là, est-ce qu'il baisse un peu là déjà? Ouais, tu vois, il a déjà baissé à 6800. Donc je vais lui faire une proposition à 4000, puisque donc à chaque fois, voilà, lui, il baisse son prix. Allez, 4000 pièces de 8. Alors, je lui redemande d'évaluer. Donc là, je viens encore de gagner un petit peu, je crois. Je sais plus. Donc là, je vais lui proposer 5000 pièces de 8. J'espère qu'il va accepter, parce que sinon, il va falloir que je refasse un tour des options. Ça va être un peu chiant. Ah! Ok! C'est le deal! Woot woot! Donc ça y est, j'ai mon bateau. Et voilà, il chouine. Ok, ça c'est bon. Donc là, on n'a plus qu'à attendre que Stan s'arrête de parler, ce qui va prendre à peu près 1000 ans. Et nous pourrons enfin nous barrer. En faire oui. Bla 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 bla.
Oh, et en plus, il vient de m'insulter en whisper. Qu'est-ce qu'il est mal élevé, ce Stan. Bon, c'est parti, j'ai mon bateau. Du coup, je m'arrache. Voilà, donc j'ai mon bateau, j'ai mon équipage, et à ceux qui avaient accepté bien sûr de me rejoindre, je leur avais donné rendez-vous sur l'embarcadère. Et voilà, donc Stan me livre mon bateau. Ah là là, tout ce bullshit. Une petite étoile filante. Then again, it is the deal, right? Hop là! Forcément, son produit est pourri, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai besoin d'un bateau. Otis! Voilà, je suis contente de le voir. Carla! Bon, allez hop, je vais la troller un peu. Déjà, ça commence bien, comme vous voyez. Ils ont tellement d'exigences que je n'arrive pas à gérer, mais I'm the captain, I'm the man. Voilà, ça ne va pas être aussi facile que je ne le pensais. Oh no! Ta ta da! Deuxième partie, le voyage! Avec le petit jingle musical. Voilà. Donc là, on va parler organisation. Les MIDI des musiques non remasterisées sont facilement trouvables sur internet. Et les versions affinées qui sont fournies avec l'édition 2009 de Steam sont pas mal aussi. Mais bon, le MIDI c'est la vie quoi. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, ils sont bien contents que je les ai sortis d'Île de Mêlée, mais en soi, ils sont pas super chauds pour m'aider. Otis vient d'ailleurs faire la suggestion que ben, Hélène Marley pouvait peut-être bien se débrouiller toute seule, parce qu'ils n'avaient pas que ça à faire. Voilà, donc ils ont décidé de ne pas aller sur l'île aux singes et de partir à l'assaut des Caraïbes pour satisfaire leur bronzage, puisque je vais juste vous emmener dehors. Voilà. Voilà mon équipage, cette bonne bande de branlos. Et si je leur parle, bien évidemment, la seule chose qu'ils me diront, c'est cours toujours, mec. Alors, donc là, j'ai pas mal de trucs que je dois récupérer dans la cabine, enfin que je peux récupérer dans la cabine et que je vais faire. Donc là, c'est la cabine du chef, comme vous pouvez voir. Alors, hop, là, je peux ouvrir un tiroir, il y a un livre. Et en fait, quand on regarde le livre, c'est le journal de bord de l'ancien capitaine. Voilà.
Donc, je vous rappelle que l'ancien équipage de ce bateau était composé de 2 hommes uniquement, donc vraisemblablement le capitaine et un second qui vient d'être nommé dans le journal de bord, qui s'appelle Toothroat, Herman Toothroat, qui visiblement a des problèmes d'hygiène. Et pas que, de ronflement également. Voilà. Donc que nous apprend le journal de bord? Mis à part le fait que Toothroat avait des gros problèmes. Non, je vais prendre pick-up. Il nous apprend que un jour, Toothroat, on ne sait pas encore qu'il s'appelle Herman, je viens de vous spoiler tout ça. Oh, c'est moche. A fait la cuisine et que, comme par magie, ils se sont retrouvés sur l'île aux singes. Donc là, j'ai récupéré de l'encre, une plume. Alors, là, j'ai plusieurs choses disponibles ici. Donc, je vais dans le souterrain. Donc là, j'ai de la corde. J'ai un coffre. Qu'est-ce que j'ai dans le coffre? Il y a du vin. Hop, un peu de vin. Là, j'ai des... Voilà. De la poudre à canon. Je crois que c'est tout, hein. Ok, là c'est tout. C'est tout. C'est tout. Dans la cuisine, j'ai des placards avec des céréales. Et si j'ouvre les céréales, je trouve un petit jouet. Donc si j'ouvre le prix, non, alors je regarde. C'est une petite clé avec une tête de singe. Là, j'ai une marmite. Ici, j'ai un cooking pot. Ok. Alors, j'ai trouvé une clé. Qu'est-ce que j'en fais? Je vous rappelle que tout à l'heure, il y avait un petit meuble qui était fermé. Et si j'essaye... Oh, bah, oh là là, qu'est-ce que c'est bien. C'est moderne, ces jeux. Voilà. Donc, je tombe sur un coffre dans lequel il y a un morceau de papier. Voilà. Alors, look at piece of paper. Et je me retrouve avec une recette. Donc là, on voit que j'ai euh, donc de la cannelle, 4 feuilles de menthe, une tête humaine pressée. Donc c'est un peu particulier. Squirt Squid Ink, donc de l'encre de poulpe. Du sang de singe. Un poulet vivant. Brimstone. Je sais plus ce que c'est brimstone. Mince, bon, si quelqu'un peut me donner la traduction de brimstone, parce que je me souviens plus exactement. Mais bon, du coup, je trouve que c'est une recette. Et j'ai beaucoup d'éléments de cette recette, ou j'ai des choses qui ressemblent en tout cas. Si je monte, je trouve un drapeau que je récupère. En fait, l'idée, c'est de récupérer enfin, sur le bateau,
tout un tas d'éléments qui sont censés remplacer. Voilà. Donc, en l'occurrence, donc, on va prendre la. Ah, c'est du soufre, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, pour remplacer mes éléments, donc, il fallait 4 rouleaux de cannelle. Bah là, c'est pas un problème. J'en ai au sens littéral. Il me faut des feuilles de menthe. J'ai pas de feuilles de menthe, par contre, j'avais quelque part par là, voilà, des menthes pour la laine. Hop, ça suffira. Une tête humaine pressée. C'est donc Jolly Roger, donc qui est le nom de l'imprimé. Voilà. L'encre, j'ai récupéré de l'encre tout à l'heure. Hop. Il me faut également du vin que j'ai trouvé dans la cale. Un poulet vivant, bah du coup j'ai pas un vrai poulet mais j'ai du poulet, voilà, j'ai un poulet en plastique avec une poulet au milieu. Qu'est-ce qui me manque? Ah ouais, et puis effectivement donc en guise de soufre, fort évidemment, de la poudre à canon. Qu'est-ce qui me manque? Euh, Peut-être que je mette des céréales dedans. Ah voilà, c'est ça. Oh là là, ça fait bizarre. Oh non, je me sens bizarre. Je perds conscience. C'était donc du vaudou. Quelques jours plus tard, je fais vachement bien les voies de transition. Donc je me réveille, j'ai mal à la tête, je ne sais pas ce qui se passe. Je vois que mon équipe de feignasses n'a pas bougé, mais oh, que vois-je? L'île aux singes? Holy Monkey Bladders, it's Monkey Island TM! Donc, je vous épargne, mais en gros, si j'essaye de convaincre mes camarades d'aller jusqu'à l'île aux singes, ils en ont rien à secouer. Et en plus, j'ai pas de canot de sauvetage. Mais nous avons donc un canon. Alors, je vais donc utiliser la corde, hop, pour faire une mèche. Je retourne dans la cale pour aller récupérer de la poudre à canon, bien évidemment, puisque un canon ne peut pas fonctionner sans un bon combustible. Donc, hop, voilà, je récupère de la poudre à canon. Je vais utiliser la poudre à canon avec Cannon Nozzle. Voilà. Et enfin, comment allumer le canon? Je vais utiliser il est où? Le bookmark avec le feu. Voilà. Je vais donc utiliser le bookmark en feu. 1, 12, bookmark. Bah merde alors, comment ça marche? C'était peut-être pas ça alors. J'étais persuadée que c'était le bookmark. Alors attends. Moi je pensais qu'il était enflammé surtout. Alors. Donc déjà je vais look at. Ok. Donc use bookmark. Non. Hmm. Non, ça doit pas être le bookmark. C'est pas ça. Qu'est-ce que ça peut être? Piece of paper non plus. Bah mince alors. Ah non, c'est ça. Feather pen. Donc c'est la plume qu'on a récupérée tout à l'heure dans l'encrier. Donc flamme de masse. Donc j'utilise ça. Hop. Voilà. Et là, j'utilise le pot avec la bouche à canon. Et voilà. Ta ta da! Et voilà. Et là, je vous fais du punaise de suspense, puisque je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.
Parce que simplement la partie d'après est vraiment très longue et j'ai envie de vous la faire d'un seul coup parce qu'il y a toute la partie sur l'île aux singes qui va nous permettre de découvrir ce qui est devenu Helen Marley, ce qui est devenu l'affreux pirate LeChuck et peut-être nous découvrirons quel est le secret de l'île aux singes. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous aurez envie de voir la prochaine partie et qui sera bien évidemment je ne sais pas quand, mais je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et profitez bien, reposez-vous bien. À bientôt.